Ah, très bien, très bien. Donc la dernière fois, c'était... On a eu vendredi dernier ou pas? Non, 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 on n'a pas eu, non, exact. Et donc le vendredi d'avant, de quoi on a parlé alors? on a parlé de généralité d'instance. Oui, waouh. Instance de généralité, généralité d'instance, tout ça, on avait comparé tout ça. Et vous avez la définition de généralité? euh, qui recouvre l'ensemble de ces phénomènes? Oui. L'ensemble de ces manifestations. Voilà, phénomène qui recouvre ces manifestations. Manifestations. Exactement. Ouais, donc, vous vous souvenez des divisions terminologiques? Euh, Généralité de collection, généralité de sens et généralité de... Faut toujours que j'en oublie une. Généralité De classe. de classe. Merci. Là, voilà, exactement. Super. Très bien, très bien. Donc, en général, en effet, on les divise en trois. Et donc, c'est une division terminologique parce que certaines ne sont pas nécessairement des généralités. Ouais, donc, en général, quand on parle d'une généralité de classe, c'est nécessairement une généralité. Ouais, Mhm. ouais. Si Et on dit par bonsoir, exemple, Jonathan. salut Nathan, Salut. Désolé, j'ai eu bienvenue. un peu de mal à me connecter. Ah, t'étais Ah, sur un autre lien ou c'est à cause de... Non, c'est ma connexion qui arrête pas de se déconnecter. Alors c'est possible que je rentre, je sorte régulièrement. D'accord, ok. Désolé. C'est pas grave du tout. C'est bien, comme ça, on est en petit comité. Donc, on parlait des divisions terminologiques et on disait que si on parlait d'une généralité de classe, on parlait nécessairement d'une généralité. Oui, il n'y a pas de généralité de classe qui ne soit pas une généralité, c'est impossible. Très bien. Ok, et donc vous avez la définition de généralité de classe. Phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Voilà un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Exactement. Et vous avez nécessairement la définition d'une généralité de collection. forme grossière constituée de ses multiples parties. Assemblée, bravo. Assemblée, ouais. Magnifique. Assemblée, oui. Exactement. C'est juste parce que chaque mot tibétain doit être inclus dans la définition. Genre, il dit chache duma dupe. Ouais, dupe, ça veut dire elles sont assemblées. Ouais, très bien. Zubrava. Magnifique. Et donc, si on comparait généralité de classe et généralité de collection, alors, est-ce que vous trouveriez contradic- contradiction, équivalence, trois possibilités ou quatre possibilités, si on comparait les deux? Entre Généralité de généralité de classe classe. et généralité de collection. Prenez votre 4. temps. Vous Moi, je dirais pouvez 4. prendre le temps de faire les petits dessins si vous voulez. Donc, j'ai entendu quatre. Hmm, je dirais 3. 3. Gina va dire 2. Moi, je vais dire Parce que les 1. parties en deux, Non. Non, non, en deux 4. parties, 4. c'est plus 4. facile pour moi. Il faut essayer 4. de faire les petits dessins. Ouais, faire les petits dessins, les deux cercles qui s'entrecroisent, essayer de vérifier est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a quelque Non, chose qui passe à la fois entre classe et collection? je vais changer Ensuite, d'avis, je dirais 4. d'accord. Et ensuite, si, est-ce que ce serait équivalent? Il n'y aurait que des bases communes. Donc, pour ça, il faut vérifier. Il faut vérifier s'il n'y aurait pas de généralité de classe qui ne serait pas des généralités de collection, donc ce qui serait A mais pas B. Et ensuite, se dire, tiens, peut-être qu'il y aurait ce qui est B mais pas A. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire à chaque fois. Ouais. C'est un peu le processus de l'analyse entre les deux phénomènes qui sont comparés. Parfois, c'est trois phénomènes qui sont comparés. Mais là, pour l'instant, on n'en est qu'à deux. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Donc, j'ai entendu 4. Donc, ça veut dire que si par exemple, Gina, tu trouves une base commune entre les deux, tu écartes nécessairement une option. Tu écartes la contradiction. Ouais. Si quelque chose peut à la fois être une généralité de classe et une généralité de collection, dans ce cas-là, il y a une des bases communes, et donc les deux ne sont pas contradictoires. Ouais. Est-ce qu'il y aurait Mhm. des bases communes? Il y aurait des bases communes Oui, entre généralité de classe et généralité de collection.
Donc une généralité de collection, il faut que ce soit une forme grossière. Et une forme grossière qui puisse être une généralité de classe, donc il y a plusieurs instances. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un arbre, Un arbre. Ok. Un arbre. Qui d'autre? Table, par exemple. Table, Oui, ça peut être table, chaise, chaise. est-ce Très qu'une bien. est-ce qu'une forêt, ça marcherait? Une forêt. Oui, forêt, ça marche. Forêt, ça marche parce qu'il y a des différents types de forêts. Il y a plusieurs instances de forêt. Et une forêt est une généralité de collection, pardon. Ok, très bien. Donc, en effet, on va dire, ok, par exemple, la généralité tasse. La généralité tasse est une généralité de classe. J'accepte. J'accepte. C'est une j'accepte, oui. généralité de classe parce que, Passe. Vas-y. Comme tu veux. Parce que c'est un phénomène qui recouvre ces multiples manifestations. ouais, ou ces multiples instances catégorielles, ou ces multiples instances, comme vous voulez. Ça revient au Mm. même. Très bien. Et cette tasse, c'est une généralité de collection. J'accepte. J'accepte, oui. C'est une généralité de collection parce que, Parce que c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées. ouais, on pourrait dire que c'est un pléonasme de dire une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées, non? Oui, oui, c'est vrai. Une forme grossière est nécessairement constituée de plusieurs parties assemblées, non? Oui. Oui. Ok, très bien, je ne sais pas pourquoi ils rajoutent ça. Ils auraient juste pu dire forme grossière. Voilà. Très bien. Donc, ta, c'est à la fois les deux, vous êtes d'accord? J'accepte. Très J'accepte. Oui. bien. Ok. Donc, si vous avez dit 4, par exemple, vous pouvez trouver une généralité de classe qui n'est pas une généralité de collection. Une généralité de classe qui n'est pas... oui, l'espace. Euh, L'espace Donc, composé, par exemple. l'espace imposé. Quoi une d'autre? cognition. Une cognition. Cognition, ça joue aussi. Quoi d'autre? Ça, je fais en sorte que tout le monde parle. J'arriverais même à faire parler le chat de Gabi. Tu veux parler, Gaïa? Tu veux dire quelque chose? Ouais, qu'est-ce qui pourrait être une généralité de classe, mais pas une forme grossière. Le non-soi. Ouais. Mais c'est pas une forme grossière, c'est une forme subtile, donc quelque chose de mental plutôt. Le non-soi est une forme subtile. Ah bon? Un non-soi? Le non-soi est-il une forme? Non, c'est pas une forme, un C'est pas non-soi. Ben voilà. Ouais, Le non-soi de la personne, ouais. c'est ultime, non? C'est alors, on pourrait dire pour les autres antiquaires qui suivent le raisonnement, c'est une vérité conventionnelle, puisque c'est permanent. Ouais. Très bien. Mais en effet, le non-soi, si c'est permanent, ça ne peut pas être une forme, parce que les formes sont nécessairement impermanentes. Mhm. Ouais, Mhm. d'accord. Très Ouais. bien. Donc, en effet, si on dit le non-soi de la personne, c'est en effet une généralité de classe, parce qu'il y a plein de non-soi de la personne. Et ce n'est pas une généralité de collection, car ce n'est pas une forme grossière. Ouais. Donc, on a ce qui est A et B, ce qui est A et pas B. Maintenant, qu'est-ce qui est B et pas A? Qu'est-ce qui peut être une généralité de collection, mais pas une généralité de classe? Une généralité de sens. Ah, une généralité de sens, ça pourrait être une généralité de collection. Pas sûr. Ah non. Non, non. Moi, je dirais l'ensemble des deux, une table et une chaise. L'ensemble des deux tables et chaises, c'est une généralité de collection parce que, Parce que c'est une forme grossière, on peut dire. exactement, ouais, l'ensemble des deux, c'est une forme grossière, on pourrait dire tous les meubles qu'il y a dans le magasin, tous les meubles qu'il y a dans une maison, et la maison avec, l'ensemble de tout ça, c'est de la forme grossière. Ouais, tout cet ensemble.
Mais en effet, l'ensemble des deux tables et chaises n'est pas une généralité de classe, Hmm. J'accepte. Ouais. parce que ça n'a pas d'instance. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Il n'y a pas d'instance de table et chaise. Rien n'est à la fois table et chaise. Hmm. Très bien, très bien, très bien. Et parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Une Ni généralité une de généralité de classe classe, ni une généralité de collection. existant. Ouais. L'existant n'est pas une généralité de classe. Non. Non, parce qu'il n'y a pas assez d'instances. Ok, il n'y a pas de plusieurs instances. Alors nous ne sommes pas des instances existants. Nous n'existons pas. Oui, mais c'est existant ou des existants? Alors là, d'après Gabi, la généralité, ce serait la généralité existant. Ouais. Donc, la Euh, généralité existante n'est pas une généralité de classe. Il n'y a pas plusieurs instances existants. Il n'y a pas une infinité d'existants. non, attends, il faut peut-être mettre. Par exemple, le sujet tasse, le sujet table, le sujet maison, le sujet personne, etc. ne sont pas des instances existantes. Est-ce qu'il faut pas dire le sujet existant plutôt? C'est pareil. C'est pareil? Ouais. Mais attends, parce que ça marchait pas parce qu'il y avait que deux instances qui étaient permanents ou impermanents. Alors c'est quoi? C'est un existant, Le c'est truc, c'est permanent, que... Attends. Ouais, ouais, existant. et des Gina, tu disais existants, c'est, existant existe. oui, Oui. mais c'est Oui. permanent. C'est permanent, en effet. Et c'est bien la généralité de tous les existants, non? Ouais. Par Mais exemple. des existants, c'est des impermanents. Alors, pas nécessairement. Par exemple, l'espace incomposé existe, mais il n'est pas impermanent. Ouais. Et tous les phénomènes permanents, par exemple, les généralités de sens, etc., etc. Ça, c'est permanent, mais ça existe, mais ce n'est pas impermanent. Ouais. Très Mais bien. l'espace, Donc, c'est pas permanent. l'espace est permanent, ouais. Et il existe. Ouais. Donc, Oui, si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Ouais. Ça peut être oui, permanent. d'accord. Très bien, magnifique. OK. Donc, ne pas vous lâcher, hein. Le sujet existant n'est pas une généralité. Hmm. Non, pardon, j'ai pas bien entendu ta Le sujet question. existant n'est pas une généralité. Il n'y a pas plusieurs instances. Si. Par exemple, quelles sont les Ah, instances? il y a pas un truc où si on dit que table est une instance d'existant, il y a un point où il n'existe pas plusieurs bases communes entre ce qui n'est pas entre ce qui n'est pas table. Non, si, il existe Existant. Il n'y a oui. pas plusieurs autres instances. Si. Non, oui. Ah non. Attends. Attends, c'était quoi le truc? Ah, OK. Très bien. Je crois Donc, que je par confonds exemple, avec autre chose. est-ce que pourriez donner plusieurs instances existantes? Euh, ben, géné- euh, généralité de classe de peau. Oui, généralité de classe. OK. Ben, OK. existant, il y aurait personne, il y aurait table, il y aurait. Oui, il y a Oui, plein oui, d'existants, si, si, mais existant est une Désolé. généralité, oui. nous, Le- ce qu'on ciblait, c'était la catégorie existant, qui se Oui, c'est ça qu'il subdivise s'agit, en oui. permanent et impermanent. Catégorie existant. C'est de ça dont on parle quand on dit généralité existant. Ouais. Une généralité de classe qui ne serait pas une généralité de collection existant. Existant est bien une généralité de classe qui n'est pas une généralité de collection car existant est permanent. Hmm, Hmm. Ok, donc il s'agit donc que le sujet existant est bien une généralité de classe. j'accepte. J'accepte. Vous êtes J'accepte. sûr? Ouais. Sans tomber les genoux? Je me méfie avec toi, je t'assure. Pourtant, pourtant, table est une instance d'existant. Chaise est une Oui. instance d'existant. Tasse est une instance d'existant. Personne, etc., etc. Donc il y a plein d'instances, il y a une infinité d'instances d'existants, hein. Hmm, Très bien. Donc s'il y a une infinité d'instances d'existence, c'est bien plus que trois. certes, Ok, magnifique. Donc c'est donc que le sujet existant est bien une généralité de classe. j'accepte. Très bien. Mais n'est pas la généralité de classe du sujet les deux, permanent et impermanent. J'accepte. Il n'y a pas une généralité de classe du sujet les deux.
Permanent et impermanent, oui, j'accepte, ouais. Parce qu'il n'y a que ces deux-là, il n'y a rien d'autre Mm. que ça. Donc, si on spécifie de ces Ah, il deux-là, faut en spécifier effet, tout. Mm. existant n'est pas leur généralité, parce qu'il n'y a que deux instances. Mais si on ne Mm. spécifie pas ces deux-là, permanent et impermanent, dans ce cas-là, ça joue. On peut très bien dire que permanent est une instance d'existant. Parce qu'il y a plein d'autres trucs que permanent. Il y a D'accord. des Ah, il faut choses, des spécifier. tables, etc., etc., non? Mhm. Mm. Mhm. Oui. Très bien. Donc, c'est pour ça que, on pourrait dire, euh, couleur est la généralité de couleur principale. Euh, J'accepte. attends, Parce qu'à attends. part, à part couleur principale, il y a plein d'autres couleurs. Les couleurs, les couleurs secondaires, artificielles, etc., etc. Oui, oui. Couleur artificielle. Mm. Ouais, parce que pour la télémoitié, une couleur secondaire, c'est une couleur artificielle. Une couleur primaire, c'est une couleur naturelle. Moi, j'aime bien cette façon de présenter ça. Intéressant. Oui, Ouais. comme le brouillard, c'est ça, c'est... Mais couleur de brouillard, couleur de Ouais. fumée, couleur de, il y avait quoi aussi, couleur de poussière, etc., etc. Et toutes les couleurs secondaires, dans le sens orange, violet, ouais, le mélange des autres couleurs. C'est aussi des couleurs secondaires. Très bien. Mais la généralité couleur, une couleur, n'est pas la généralité des deux, couleur principale et couleur secondaire. Parce qu'à Mm. part ces deux, pas d'autres instances. Ok. Et ça dépend comment on formule le truc. Très bien, donc il y a bien quatre possibilités entre généralité de classe et généralité de collection, sauf que là, on a donné comme illustration, parce qu'il n'est ni l'un ni l'autre, une généralité de classe, donc ça ne va pas. Donc il faut donner autre chose. Mm. Euh, Donner autre chose. L'ensemble des deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Voilà, par exemple, Ah. ce n'est pas une généralité de collection Ce n'est pas une forme grossière. parce que ce n'est pas une forme grossière, parce que c'est permanent, et ce n'est pas une généralité de classe Parce que ce n'est pas un phénomène parce que c'est un phénomène qui Euh, ne c'est- recouvre pas l'ensemble de ces instances. exactement. Ouais, exactement. d'accord. Ou ce n'est pas un phénomène qui recouvre ces manifestations. Oui. Ou ce n'est pas un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles, etc., etc. Très Mm. bien. Parce qu'il n'y a aucune instance des deux, espace à l'est, espace à l'est. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, très bien. Ou alors on pourrait dire l'ensemble des deux particules infinitésimales. Et Mm. si on dit l'espace à l'est qui est un avec l'espace à l'est? L'espace à l'est qui est un avec l'espace à l'est, parce que c'est une généralité de classe. Euh, oui, pourquoi pas, parce que l'espace à l'est qui est un avec l'espace à l'est hier, l'espace à l'est qui est un Mm. avec l'espace à l'est demain, Ah ou oui. observé par la conscience omnisciente du Bouddha, observé par la conscience omnisciente d'un autre Bouddha, etc., etc. Il y a plusieurs instances de l'espace à l'est qui est un avec l'espace à l'est. Et si on dit l'isola de l'espace à l'est? Et c'est quoi? On parle de l'isola de l'espace à l'est. L'isola de l'espace à l'est, par contre, un isola spécifique n'est pas une généralité exactement. Ah oui, il me Mm. semble qu'il y avait un truc avec ISO. Isola, isola est une généralité, mais l'isola de l'espace à l'est, ça par contre, ce n'est pas une généralité. Donc bien sûr, on y reviendra dans les isolats. Il faut d'abord qu'on parle des généralités de sens, ensuite des définitions des finundums, des exclusions, et ensuite les isolats. Donc on revient là-dessus. Très bien. Et donc la troisième division terminologique, ce sont les généralités de sens. Ok, très bien. Et donc, en général, il y a deux définitions données par Acharya Dhammakirti. Il y en a une qui est la plus connue, c'est chez Grand la Dada Zindeni de la Torbaïen, c'est dans le Brahmana Vartika, où il dit pour toute cognition qui appréhende le sens du son, on pourrait dire, c'est une cognition conceptuelle. Ouais, donc ça, c'est pour la définition d'une cognition conceptuelle. C'est pas encore la généralité de sens. Et on pourrait dire que la généralité de sens, c'est un petit peu le sens du son, Shabdartha. Ouais, le sens du son. Jadon en tibétain. Quand il dit Shega, Kala, Jada, Zindeni de la Torbaï. Mais il y a une autre définition que Geshe Dreyfus mentionne dans Recognizing Reality, qui a été, qui est un petit peu passée à la trappe dans la postérité.
Et ça vient du Pramana Vinishchaya, où il dit Tobani Jeva Denruwa Nawe Shiva. Il dit c'est une cognition qui a une apparence susceptible d'être mêlée avec l'expression. Donc là, il parle d'une apparence, il parle de quelque chose de plus affirmatif, de plus positif. Alors qu'en général, une généralité de sens est plutôt désignée comme étant négative. Ouais, le contenu d'une généralité de sens, c'est une négation affirmative. Ouais, par exemple, euh, est-ce que vous vous souvenez Négation affirmative. ouais, c'est une négation affirmative. Ouais. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de la définition d'une généralité de sens de Poe? Il y a Euh, longtemps qu'on avait vu ça. C'est oui, facteur de une surimposition. position. Oui, facteur de surimposition de tête en plus. Après, je sais plus. Qui bien que n'étant pas un pot, Apparaît comme tel apparaît. à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Oui. Ah ben voilà, à Exactement. trois, ça va. Exactement. Oui, un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la condition conceptuelle qui apprend un impôt. Littéralement en tibétain, Bumzin Toba. Bumzin Toba la Bumba. Maïn Shindu. Bumba Nawe Dotagicha. Ouais, et donc, Bumzin Toba en tibétain, c'est-à-dire c'est une cognition conceptuelle qui appréhende un pot. Boum. Bumba. Boum. Le diminutif de Bumba. Très bien. Très bien, très bien. Et souvent, il y a une autre définition qui est donnée dans les textes, par exemple dans Pointing the Way to Reasoning, etc. C'est ce facteur de surimposition euh, qui apparaît comme étant l'opposé de non-po à la cognition conceptuelle qui appréhende po, qui apparaît comme étant l'opposé de non-po. L'opposé de non-po est Ben, une c'est négation Pau. affirmative. Mais c'est Pau du coup. Oui. Exactement, parce que ça affirme po. Ah, d'accord. Ah, ok. C'est pour ça que c'est une négation Mais affirmative. pourquoi il présente les choses comme ça, là? Alors, il présente les choses comme ça parce que Acharya Dharmakirti a beaucoup débattu contre les Nayayika, les Mimamsaka, etc., pour lesquels il y avait un surplus de phénomènes. Ça veut dire que, par exemple, pour eux, cette tasse, cette tasse grise, cette tasse qui est à moi, ça donnerait trois tasses. Dès Ah, d'accord. l'instant où on conceptualise quelque chose, ça devient réel. Donc, il y aurait trois tasses quand on dit cette tasse grise, cette tasse qui est sympa, cette tasse qui est à moi, etc. Ça donnerait trois tasses. Acharya Dharmakirti dit non, c'est toujours une seule tasse qui est décrite différemment. Ouais. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit que les phénomènes permanents sont des sous-existants. Alors, bien sûr, nous, on a l'habitude de dire que si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. On est d'accord. Ouais. Ouais. Ça veut dire que les phénomènes permanents sont observés par une cognition valide. Mm. Mais ça reste des sous-existants, ce pas des existants réels, c'est des existants irréels. Ouais. Ah, Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit, quand, par exemple, vous voyez cette tasse, très bien, ensuite, vous la revoyez, et ensuite, vous la revoyez. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a une similitude entre les trois tasses que vous avez vues? ben non, elle ne change pas la tasse. Elle ne change pas, elle n'est pas impermanente. Si, Ah elle si, elle est change. impermanente, mais Elle on la voit change, toujours mais pareille. nous, on l'aperçoit de la même manière. Exactement. Il y a une similitude. Il y a une similitude. Ça veut dire que vous voyez une rivière, le lendemain vous la voyez, le lendemain vous la revoyez. Est-ce que c'est la même eau? Pas la même Non. eau, mais la Oh rivière, non, c'est la c'est même pas la même rivière. eau. Exactement là, ce ne sont pas les mêmes molécules. Elles ont changé. En un instant Mm. infinitésimal, elles ont toutes changé. Toutes ces molécules, tous ces atomes, tous ces électrons, etc., c'est passé à une vitesse extrêmement rapide. Donc, en réalité, c'est plus tout à fait la même tasse. La Ah tasse de ouais. tout à l'heure, la tasse de maintenant et la tasse de maintenant encore, c'est à chaque fois une tasse différente. Paf, 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 ça change. Et donc, pour attirer dans le marketing, c'est ça la réalité, c'est le changement. C'est que ce qui est changeant. C'est pour ça que pour les Sautrantika, ce sont des vérités ultimes, les impermanents. C'est des vraies fabriques de la réalité. Les permanents, c'est juste un petit peu du collage. C'est un petit peu quelque chose qui est made in China. Alors que la réalité pure et dure des impermanents, c'est du made in Germany, made in Switzerland, etc. OK. Et donc, la similitude qu'il y a entre la tasse de tout à l'heure et la tasse de maintenant, c'est une similitude fictive.
Ouais, ça veut dire que la tasse de tout à l'heure, c'est l'opposé de ce qui n'est pas la tasse de tout à l'heure. Et la tasse de maintenant, c'est l'opposé de ce qui n'est pas la tasse de maintenant. Et donc, dans notre cognition conceptuelle, il y a une généralité de sens qui a pour contenu l'exclusion de ce qui n'est pas cette tasse. Et D'accord. donc, l'exclusion de ce qui n'est pas cette tasse correspond parfaitement à cette tasse, Hmm, puisqu'elle-même est l'exclusion de ce qui n'est pas elle. Donc, hmm. Acharya Maketi, il passe par la négative, justement pour montrer à quel point c'est fictif, ce sont des fictions utiles, les phénomènes permanents. Mhm. Ouais. Si par exemple on dit ceci est une tasse, comment est-ce que vous le comprenez? Est-ce que je pointe du doigt vers la couleur? Je pourrais très bien dire ceci là, la couleur là est une tasse. C'est faux. La couleur n'est pas une tasse. Donc ça veut dire que vous comprenez, quand je dis ceci, vous comprenez que je désigne la tasse. Ouais, mais c'est Et la donc, forme de la tasse qui. Ouais. j'exclus la tasse de tout ce qui n'est pas tasse. Hmm. Quand je dis ceci est une tasse, ça veut dire que j'inclus ceci dans tout ce qui n'est pas, dans l'opposé de ce qui n'est pas tasse. J'exclus ceci de la généralité non tasse. Donc, c'est un peu comme Isola, quoi, en fait. C'est très similaire, exactement. C'est-à-dire que l'isola, ce serait un petit peu plus précis, ce serait l'opposé de ce qui n'est pas un avec cette tasse. C'est Mhm. juste légèrement plus précis. Mais en effet, cette tasse est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Une autre tasse est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Et donc, quand on nous désigne pour la première fois une tasse, on nous montre une tasse réelle, mais ce à quoi on nous présente, en réalité, c'est la généralité tasse, l'opposé de non-tasse. Et ça, c'est permanent. Parce que c'est une négation et c'est une fiction, c'est surtout ça, c'est que c'est une fiction. Parce que quelque chose peut être une négation sans être permanent. Par exemple, cette tasse est une non-non-tasse. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Ouais. Cette tasse est une non-non-tasse. Donc c'est pourquoi j'accepte. quand on nous présente cette tasse en nous disant ceci est une tasse, en réalité, on nous présente à la généralité non-non-tasse. Et donc toutes les tasses sont elles-mêmes des non-non-tasses. C'est pourquoi on peut reconnaître une autre tasse comme étant une tasse. Même si on ne l'avait jamais vue avant. On nous a présenté que celle-là, mais celle-là ne sert que de support. Ouais, mais en réalité, ce à quoi on nous présente, ce à quoi on nous introduit, c'est à la généralité non-non-tasse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le D'accord. véritable objet d'expression. Très bien, magnifique. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, en effet, il y a un événement mental, le concept ou la conscience conceptuelle, la cognition conceptuelle. Euh, Ça, c'est un événement cognitif. Et donc, ça doit être impermanent. Mais le contenu du concept, c'est ça qui est décrit comme étant permanent. Parce que ça passe par une négation, ouais, une double négation. Ouais, ça vous parle? Ok, Bah, j'imagine un peu, oui. très C'est bien. pas évident, hein, C'est de... pas évident, hein. C'est pas évident. Mais en effet, par exemple, quand on nous désigne un arbre pour la première fois, on nous dit ça, c'est un arbre. Mais si on nous disait que l'arbre auquel on nous présente, que l'on nous présente, n'est que cet arbre-là, on pourrait en voir d'autres sans les reconnaître comme étant des arbres. Mhm. Si on nous dit, tiens, Ouais. ça, ceci est une tasse, si tasse ne s'applique qu'à ceci, qu'à cet objet-là, on pourrait en voir d'autres sans les reconnaître comme étant des tasses. C'est pour ça, Hmm. ce à quoi on nous introduit en réalité n'est pas cette tasse, mais ce qu'elle C'est la représente dans généralité. notre vie. Exactement. Hmm. Et cette D'accord. généralité, pour être Adam Akiti, elle est fictive, elle doit être permanente. Ouais, parce qu'il ne veut pas une surexplosion de phénomènes dans la réalité, etc. Donc c'est pour ça, pour lui, c'est nécessairement permanent, c'est nécessairement une fiction utile. Mais quand ensuite les Gelupa interprètent Attila Dalmaketi, ils sont un petit peu plus réalistes. Ils vont dire que TAS, par exemple, TAS est impermanente. Et c'est une généralité. Si c'est une généralité, c'est pas nécessairement permanent. Ouais. Donc si on devait comparer généralité et permanent, qu'est-ce que vous trouvez contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? Entre généralité et permanent, Hmm. 4. Quatre, trois, deux, un. Attends. Oui, 4. 4.
4. Mhm. Ben, moi, je sais pas. Je vais dire, je vais dire pareil. Ah, exactement. Tu vas dire pareil. Très bien. Je vais dire 4, oui. Ah, ok. Donc, si on devait demander des bases communes, ce serait quoi? L'espace incomposé, par exemple? L'espace incomposé, ce serait un phénomène permanent. Un Oui, phénomène permanent parce que, parce que Tu ne changes pas d'instant en instant, ça marcherait. bon, tu ne changes pas d'instant en instant. Si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Une J'accepte. corne pourquoi? de lapin, une corne de lapin est Un permanente. phénomène. C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Oui, exact. Si c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, c'est permanent. Très bien. Ok. Et l'espace incomposé est une généralité. J'accepte, Est une généralité parce que, parce que c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. voilà, par exemple, il y a plusieurs instances l'espace incomposé. Ouais. L'espace incomposé à l'est, à l'ouest, au Ah, nord, ouais, au ça sud, dépend. etc. Très bien, c'est les deux. Donc, elles ne sont pas contradictoires. Maintenant, est-ce qu'il y a des phénomènes permanents qui ne sont pas des généralités? L'ensemble des deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest? Et voilà, ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, quand on cherchait ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ni une généralité, euh, ni quoi d'ailleurs, ni une généralité de collection. Exactement. Donc, en effet, l'ensemble des deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, n'a pas d'instance. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut être les deux en même temps. Donc, il n'y a aucune instance de l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Donc, ce n'est pas une généralité. Pourtant, c'est permanent. Ouais. Ok, Mhm. maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une généralité mais pas permanent? Table, Table. Ouais. Table est une généralité. Mais table n'est pas permanent. j'accepte, Table n'est pas permanente parce que c'est un phénomène qui change d'instant en instant. parce que ça change d'instant en instant. Exactement. Si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement un phénomène. Je sais, je sais, mais j'aime bien employer le mot phénomène, de toute façon. C'est c'est à la négative que c'est plus dangereux. À l'affirmative, tu vois bien. Ok, très bien. Même Et si en la effet, parfois, généralité impermanence, c'est impermanent. C'est pas permanent comme généralité. impermanent lui-même, Oui. impermanent est impermanent. Parce que la définition d'impermanence, c'est Change Qui ne change pas d'instant en d'instant en instant. instant. instantané, exactement. Ouais. Instantané. Donc, si la définition est impermanente, la définition doit l'être aussi. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, on a en effet impermanent, table, etc., qui sont des généralités, mais qui ne sont pas permanentes. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a qui ne serait ni l'un ni l'autre parmi les existants? Ni permanent, ni une généralité. Oui. L'isolat de table. Non, c'est Isola- permanent. C'est permanent. Ouais. L'ensemble des deux tables et Généralité. chaises. Voilà, l'ensemble des deux termes d'échelle, exactement. Très bien. Donc là, si on compare généralité et permanent, c'est exactement la même chose que de comparer généralité et phénomène généralement caractérisé. Oui. Oui. C'est exactement la même chose. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que phénomène généralement caractérisé est un équivalent de permanent. De permanent, oui. Mhm. Ouais. Et donc, ça veut dire que ici, en effet, pour les Galupas, si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un phénomène généralement caractérisé. Pour Attila Dharmakirti, dans sa première lecture, et pour les Sakyapa qui vont l'interpréter, oui, si c'est une généralité, c'est nécessairement permanent parce que c'est une fiction utile. Il faut que ce soit, il n'y a que les phénomènes spécifiquement caractérisés qui sont impermanents. Et pour eux, tout ce qui est suffisamment général, eh ben, ça reste conceptuel. Ça reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et pour les Galupas, non, les généralités ne sont pas nécessairement permanentes. Ouais, donc les généralités ne sont pas nécessairement des phénomènes généralement caractérisés. Il y a des généralités qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Mhm. Ouais, c'est exactement ce que ça veut dire si on compare généralité et permanent. C'est tout à fait la même chose. C'est juste le vocabulaire qui est différent. Ça renvoie exactement à la même chose. Ouais, donc ça, c'est très important. Très bien, très bien, très bien. Toi, t'as dit Ensuite, Pour les Gelupas, mais et les autres, c'est qui? Les Et Sakyapa ont ça, et ça qui effectivement apparaît. une lecture très littérale de Acharya Dharmakirti. Ils ne veulent pas changer beaucoup de virgules. D'accord. Donc, comme Acharya Dharmakirti, lui, il a plusieurs niveaux de lecture lui-même.
Et ouais, mais il y Mais a un sens, il y a pas oui, toujours un sens direct chez Acharya Chandrakirti. Il y a souvent un sens différé. ah, Ou... ouais, Dharmakirti, Chandrakirti, c'est plutôt Dharmakirti, ouais, là, je confonds. Ouais, alors je sais pas. Ouais, ok. ok, ça finit pareil. Ah, ouais, 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 j'ai confondu. Très bien. Donc, en effet, la lecture très euh, balbutiante d'Acharya Dharmakirti, c'est de dire qu'il n'y a que les phénomènes spécifiquement caractérisés, donc les particules infinitésimales, les moments de conscience infinitésimaux, etc., etc. Ça, ce sont des phénomènes extrêmement spécifiques. Mais ensuite, il va être obligé de modifier un peu sa lecture parce que comment est-ce qu'une particule infinitésimale peut opérer la fonction de engendrer un aspect à la conscience visuelle, par exemple? Qui peut réaliser une particule infinitésimale visuellement, Et sans microscope? personne. Voilà, sans microscope, personne. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il va être obligé de dire il doit y avoir un ensemble de particules suffisamment grand pour qu'on puisse le voir. Mais Un comment petit peu ils comme pouvaient quand vous... savoir? Parce qu'ils n'avaient rien pour. Il n'y a pas de microscope. Par la raison. Ah, Uniquement par la raison. Ouais. Mais encore, et encore, Attila Adamlakiti au début accepte ces particules infinitésimales, mais parce que il est obligé d'une certaine manière, parce qu'il parle du point de vue Sautrantika. Mais dans sa dernière lecture, il va être Chittamatra. Donc il ne va même plus les accepter, ces particules infinitésimales. Il va les rejeter. Mais au début, il les accepte. Mais au début, il est obligé d'accepter que c'est toujours un ensemble, un patch de particules infinitésimales qui doit produire l'effet qui est une conscience visuelle qu'il appréhende, etc. Donc, il doit accepter qu'un ensemble de particules, ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est un petit peu plus général qu'une particule, mais ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Et donc, ça ouvre la porte aux Gelugpa qui vont dire, bah, si c'est général, ça peut rester un phénomène spécifiquement caractérisé. La planète Terre est générale, elle reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Mm. Excellent. ça doit Très être bien. bien assister à ce genre de débat avec, en fait, bon, des débats comme tu en parles, comme dit Chandra Kirti, des débats comme ça, quoi. Alors après, Acharya Chandrakirti, lui aussi, il va réfuter les particules infinitésimales, mais pas pour la même raison. Lui, il va pas, les prasangika vont pas être comme les Chittamatra malgré tout. Ils ne vont pas réfuter les particules infinitésimales pour dire que les formes sont une même substance avec la conscience qui les Ouais, appréhende. Ils vont juste dire qu'il n'y a pas de particules assécables. Tout peut être divisible. Donc c'est pour ça qu'ils vont les réfuter, mais pour d'autres raisons. Mais en effet, ça c'est passionnant. C'est pour ça peut-être j'espère un jour pouvoir traduire Recognizing Reality en français. Parce qu'on retrouve tout ça dedans, c'est juste magnifique, c'est juste passionnant. C'est un Agatha Christie épistémologique. Ok, très bien. Et donc si on comparait maintenant généralité de collection et généralité de sens. Ah. Généralité de collection et généralité de sens. Mais attends, c'est une fausse généralité, généralité de sens. J'aurais C'est une fausse généralité. tendance. Mais c'est pas une division terminologique. Alors là, on parle pas de généralité, on parle juste de généralité de sens et généralité de collection. Ouais, c'est toujours l'objecteur, le boss. C'est lui qui décide de quel type de comparaison on parle. Hmm. Généralité de sens, c'est pas permanent. Oui, Donc c'est contradictoire. Pour moi, c'est oui. contradictoire aussi. Enfin, moi, de première vue, j'ai envie de dire contradictoire, Oui, moi aussi. mais bon. Une généralité de sens, comme on a dit. Si on ne parle pas de la conscience conceptuelle, parce qu'une conscience conceptuelle est nécessairement impermanente, une cognition conceptuelle. Ouais, dans le concept, il y a quelque chose d'impermanent, parce que le concept, il est produit par des graines, etc. Mais le contenu du concept, c'est ça la généralité de sens. C'est l'objet apparent de la cognition conceptuelle. Ça, c'est temporairement permanent. Si c'est permanent, est-ce que ça peut être une forme grossière? Oui. Si c'est Si c'est permanent, impermanent. Attends, si c'est si c'est permanent? permanent, Si c'est Non, permanent ou non, si si c'est c'est permanent, c'est impermanent. pas une forme si grossière. c'est permanent, ça ne peut pas Si être c'est une forme permanent, grossière. ça ne peut pas, non. Et si c'est une forme grossière, est-ce que ça peut être permanent? Hmm, Non. Non plus. non plus.
Ouais, donc les deux sont contradictoires. Hmm. Mhm. Généralité de sens et généralité de collection, c'est nécessairement contradictoire. Mhm. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Très bien. Maintenant, si on comparait généralité de classe et généralité de sens, Hmm. ou si vous préférez, comparer généralité de sens et généralité de classe. Ça revient la même chose. Et là, c'est pas enfin, là, il peut y avoir des permanents, Non, c'est pas contradictoire, mais mais C'est je contradictoire. vais la faire façon Wally, je vais dire au moins trois. C'est la réponse préférée de Valérie. Au moins trois. Alors, si on dit 3, il doit y avoir une application. ouais, mais c'est une généralité de. Donc, il y a déjà les bases communes, déjà. Si on dit Hmm. 3 ou 4 ou au moins 3, c'est qu'il y a des bases communes. Si on dit c'est pas contradictoire, c'est qu'il y a des bases communes. C'est quoi les bases communes? Ben, par exemple, Les bases communes, c'est comment c'est pas contradictoire déjà. Oui. Donc, s'il y a des bases communes, en effet, les deux, généralité de classe et généralité de sens, ne sont pas contradictoires. Très bien. Et donc, maintenant, ce serait quoi les bases communes? La peau, ça peut être une base commune entre les deux. Po Il y a est une une gé- base commune entre la généralité de sens et la généralité de classe. Po est une généralité de sens. Ben, il y a une généralité de sens de peau et il y a la Po n'est généralité de classe peau, quoi. Po n'est pas de la forme. Ouais, par contre, peau n'est pas de la. Si peau c'est de la forme, ça peut pas être une généralité de sens, en effet. Euh, mais attends. et euh, si on dit la généralité de sens de peau? Généralité de sens de Po, c'est pas la même chose que Po. Bien d'accord. Hmm. ouais, Oui, Très bien. Généralité de sens de Po, essentiellement que mais c'est une généralité de sens. ça j'accepte. oui, ça c'est bon. Vous êtes sûr? Oui. Oui, Ok. Le sujet généralité de sens de Po est une généralité de classe. j'accepte C'est Est-ce une que j'ai généralité de une. classe parce que, parce que c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. C'est ouais, multiple. par exemple, quelles seraient ces instances? Généralité de sens de peau en terre, généralité de sens de peau en verre, Ça marche. généralité de sens de peau en fer. Il faut dire que le sujet généralité de sens de Po en Terre est une instance de généralité de sens de Po. Je sais pas, j'essaye. J'ai les genoux qui tremblent très fort. On est obligé de dire j'accepte. Oui, ça pose question parce que c'est ce qu'on verra si on parle des consciences conceptuelles. Les consciences conceptuelles, exactement comme les sons expressifs d'ailleurs. Les sons expressifs et les consciences conceptuelles s'engagent par exclusion. D'ailleurs, les deux sont très liés. C'est pour ça qu'Achala Damakidze, dans sa deuxième définition, dit je parle une cognition qui a l'apparence de ce qui peut être susceptible d'être associé à l'expression. C'est parce qu'il parle des sons expressifs, il parle du langage. Le langage et le concept sont intimement liés. On pense beaucoup en parlant, en réalité. Très bien. Donc, les expressions, les sons expressifs et les consciences conceptuelles s'engagent par exclusion. Quand on pense à peau, on ne pense nécessairement pas à peau volontaire. Hmm. On exclut tout le reste. On pense à peau, et donc toutes les autres caractéristiques, petit pot, grand pot, peau bleue, peau volontaire, etc., tout ça, c'est exclu. Mhm. Donc ça voudrait dire qu'entre généralité de classe et généralité de sens, il n'y a pas de base commune. Ben, c'est contradictoire alors. C'est contradictoire, alors. Ouais. On a le droit de changer d'avis, hein. Ouais, Il bah en tout cas, c'est la C'est comme conclusion ça, que j'en hein. tire. n'y a pas de base commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plusieurs instances de généralité de sens de peau.
Ben, du coup, non. Par exemple, on va faire un exercice très pragmatique. Là, on va essayer dans une seconde de penser à peau. On a pensé à peau pendant une seconde. On a chacun eu une généralité de sens de peau, non? Oui, on a Mhm. chacun une image de peau différente, mais Donc, chacun a eu une généralité de sens de peau. Donc, on a eu 4 instances de généralité de sens de peau. Pas faux. La vôtre, la mienne, etc. Et donc, toutes ces instances de généralité de sens de peau qui sont pensées par tout le monde sont des instances de la généralité de sens de peau. Voire D'accord. même, si vous y pensez dans une heure, à nouveau, vous aurez une autre instance de généralité de sens de peau. Celle qu'on a eue il y a 5 minutes, celle qu'on a maintenant, celle qu'on aura dans une heure. Ça donne 3 instances de généralité de sens de peau. Ok. Ouais, non? hmm, Si, si, j'accepte. oui, oui. Mais Très bien. Même si l'image mentale qu'on emploie, la représentation conceptuelle, on parle de chez Dreyfus, peut être différente. Moi, je peux très bien avoir à l'esprit un pot en terre parce que j'utilise ces images-là pour mes diapos. Et vous pourriez avoir un pot de fleurs, etc. Donc l'image ou la représentation qui permet on pourrait dire d'une certaine manière, de conceptualiser le pot, euh, peut être différente. Ça peut être un souvenir qu'on a d'un pot, etc. Mais le contenu, c'est-à-dire l'opposé, l'apparence de l'opposé de non-pot, ça reste la même chose pour tout le monde. oui, Ouais. oui, Sinon, on n'aurait pas de passerelle entre les gens. Chacun aurait son monde langagier, lexical, sans aucune passerelle avec les autres. Moi, je oui, dirais oui, oui. pot, vous comprendriez tasse, etc., etc. Ça veut Et dire que vous le le pot que faites. tu as imaginé, pour moi, ce serait pas un pot, en gros. Alors, ça peut être, comme on a dit, la représentation conceptuelle peut employer un souvenir ou un autre truc. Mais en effet, si ce n'était pas exactement le même contenu, ça ne jouerait pas. On ne pourrait pas Hmm, communiquer. Personne ne pourrait communiquer. Or, ça marche très bien. Ouais, quand vous hmm, dites, par exemple, je cherche mon chemin, ben, vous allez à la deuxième à gauche, troisième à droite, même sans avoir vu ces rues-là, vous savez très bien que la deuxième à gauche, la troisième à droite, vous allez les trouver. Parce que hmm, dans votre conscience conceptuelle, vous avez l'opposé de non deuxième à gauche, l'opposé de non troisième à droite, etc. Et donc tout le monde se comprend, à peu près. Ap- Après, il y a des Après, petits détails. ça peut arriver de se faire avoir par des homonymes, hein. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, quand la Mahatisha est arrivée au Tibet au Xe siècle, au Xe siècle, X, XIe siècle, il a essayé d'apprendre le tibétain. Ah non, forcément, parce qu'il est resté longtemps là-bas. Mais donc, à un moment donné, il a demandé aux gens de s'arrêter parce qu'il avait un rocher dans sa sandale. Parce qu'en fait, un jour, il a demandé ça, c'est quoi? Et eux, ils ont pensé qu'il demandait un rocher, mais lui, il demandait pierre, un caillou, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que dans sa généralité de sens, il n'y avait pas la dimension qui était exclue. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai un rocher dans ma sandale. hmm. Alors qu'il voulait dire, j'ai un caillou, j'ai une pierre. Exactement. Et, Il c'est pour n'avait ça. peut-être pas le vocabulaire qu'il fallait, je sais pas. Alors, justement, peut-être qu'il y avait un quiproquo entre son traducteur et lui. Et lui, il demandait, c'est quoi ça pour dire pierre, en réalité, la pierre, la matière. Et Ouais. le traducteur, lui, il a pensé à la taille, donc Ah ouais. la dimension. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu exactement la même généralité de sens. Et donc, c'est pour ça que ça ne collait pas. Donc, le quiproquo, comme ça peut fonctionner justement parce que dans une généralité de sens, comme on a dit, s'engage par exclusion. Donc, tout ce qui n'est pas pris en compte par la généralité de sens est exclu nécessairement. Et donc, forcément, si la dimension n'est pas exclue alors qu'elle devrait l'être, bah, c'est là où on dit, bah, j'ai un rocher dans ma sandale, au lieu de dire j'ai une pierre, un caillou. Ouais. C'est comme ça, par exemple, les enfants peuvent confondre le zèbre et le cheval. Parce que s'ils peuvent mettre de côté les rayures, par exemple. Ouais, donc, dans la généralité de sens, c'est là où il y a des quiproquos. C'est là où la généralité de sens mérite d'être précisée. C'est pour ça qu'on analyse, qu'on raisonne pour certifier le non-soi, la vacuité, etc. Parce qu'au début, notre généralité de sens est extrêmement grossière. C'est un portrait robot comme dans Aladdin avec Kevin Adams et puis bref. Et donc, à un moment donné, la princesse essaye de faire
son portrait sur une page blanche. En fait, c'est juste un triangle avec des frisures, etc. Ça correspond pas du tout. Mais c'est marrant parce qu'elle dit, je ne pourrai jamais oublier son visage. Alors que le truc, c'est juste horrible. Donc au début, ça ressemble à ça, la portrait robot qu'on se fait d'une soirée de la vacuité. Ça ressemble à Aladdin peint par la princesse. Mais idéalement, c'est de faire en sorte que ça devienne le plus réaliste possible. C'est pour ça qu'on essaie d'étudier, d'analyser, de réfléchir, de débattre, pour raffiner nos généralités de sens. Ouais, ça vous parle? Mhm. Très Mhm. bien. Excellent. Excellent. Magnifique. Magnifique. Très bien, très bien. Et donc, on a comparé généralité de collection et généralité de sens, c'est contradictoire. Généralité de collection, généralité de classe, quatre possibilités. Généralité de sens et généralité de classe, quatre possibilités. Ouais. Magnifique. Très bien. Eh ben, c'est super. C'est super. Oh là là. Et donc, si on comparait, par exemple, ce qu'on a fait ces exercices avec vous, je ne me souviens pas. Euh, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, un et généralité? Ah, Et du généralité. coup, on n'a pas fini la Un. comparaison de généralité de sens et généralité de Ah ouais? collection. Ok, donc en On effet, s'était arrêté à la base commune c'est Ah oui, tout. c'est vrai, Ah oui. bon, ok. et de classe, pardon. Généralité de sens et classe. Et de Ok, classe. je suis Ouais. allé un peu trop vite. Donc, on a trouvé les bases communes, une généralité de sens de pot. Et maintenant, qu'est-ce Hmm. qui sert une généralité de classe, mais pas une généralité de sens, c'est possible. Ben, beau, justement. Ouais, là, Beau pour un lui-même. peu, ça marcherait, ouais. Ouais, Pot lui-même, exactement. Pot n'est nécessairement pas une généralité de sens, j'accepte. J'accepte. n'est nécessairement pas une généralité de sens parce que, Parce que ce n'est pas un facteur oui, de surimposition. Oui, ou ce n'est pas un exactement. concept, ou ce n'est Non, pas oui. un phénomène permanent, peut-être qu'on peut dire aussi. Mhm. Exactement, on pourrait dire parce que c'est une forme, etc., etc. Parce que c'est un permanent, parce que ce n'est pas un phénomène temporairement permanent, ce n'est pas l'objet apparent d'une condition conceptuelle, etc., etc. Il y a plein de raisons. Très bien, magnifique. Magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qui serait une généralité de sens, mais pas généralité de classe? Euh, une généralité de sens, mais pas une généralité. Les deux généralités de sens de peau et généralité de sens de table, Ouais, c'est une l'ensemble des généralité deux, de sens. je suis, je sais pas, peut-être. Et ce serait quoi sa définition? Euh, une généralité de sens des deux tables et chaises. Mm. La définition, Non, si on dit que c'est une généralité de sens, cette généralité de sens doit avoir une définition. facteur de surimposition qui, bien qu'il ne soit pas l'ensemble des deux tables et chaises, apparaît comme tel à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Même si, en effet, euh, on pourrait dire aux consciences conceptuelles qui les appréhendent. Parce que dans ce cas-là, il en faut deux. Il faut Hmm. deux conditions conceptuelles, parce qu'il y a deux généralités de sens, dans l'ensemble des deux. En tibétain, ça joue parce qu'il n'y a pas de marqueur du pluriel ou du singulier. Donc, en effet, on pourrait dire ça, ou on pourrait dire votre généralité des sens de peau et ma généralité des sens de peau, l'ensemble des deux. Ouais, ça reste aussi, on peut dire que c'est la généralité de sens de peau, sauf que c'est l'ensemble de deux généralités de sens. Mais c'est impossible qu'il y ait une base commune entre ces deux. C'est soit votre concept, soit le mien. Il n'y a rien qui soit à la fois votre concept et le mien. Hmm. Ouais. Ok, donc ça reste une généralité de sens, mais pas une généralité de classe. Et qu'est-ce qui ne sera ni l'un ni l'autre parmi les existants? Ni une généralité de sens, ni une généralité de classe. Ben, l'ensemble des deux tables et chaises. Voilà, exactement. Ah oui. Oui, Ok, oui, parfait. oui, oui, c'est ça. Donc, il y a bien quatre possibilités là. Parfait. Maintenant, si on comparait un et généralité. Un et Ah, et généralité. généralité. Contradictoire, contradictoire équivalent, trois possibilités, quatre possibilités.
Ah, Bon, je dirais contradictoire, Contradictoire. mais bon, un de quoi? C'est un, c'est pas un avec, quoi. c'est ah oui. Juste un. Pour moi, c'est pas contradictoire. Donc, donc il y a contradictoire et pas contradictoire. Le marginal, il faut que tu départages. C'est pas contradictoire. Par contre, Ben, c'est-à-dire que A, c'est phénomène non divers, alors Voilà. Ça, c'est la définition. oui. Et Oui, donc, mais avec généralité, donc je sais pas, je dirais, ben, c'est pas contradictoire. Enfin, après, je sais pas comment le, je saurais pas dire parce que j'hésite. oui, j'ai envie de dire quatre possibilités. nickel. Donc, on a contradictoire avec quatre possibilités. Donc, on a les deux réponses les plus éloignées dans le spectre. Des trois milieux, en général, tu peux dire Oh, je vais dire équivalent. trois. Voilà. Comme ça, c'est C'est vrai que bien. moi, je serais encore dans en deux parties, ça m'arrangerait mieux. Ok. Tu peux dire, tu as le droit de dire trois sans que rien ne soit annulé, tu vois, comme ça. Mhm. Si c'est pas l'un, Ok. c'est pas l'autre. Ou l'inverse. Donc, si on ne trouve pas de base commune et si quelqu'un trouve des bases communes, quels seraient les contre-exemples? Il s'ensuit donc. Il s'ensuit donc que TAS n'est pas une généralité. Hmm. Pourquoi? TAS n'est pas une généralité puisqu'elle est une et tu as dit que un était contradictoire avec généralité. Donc elle ne peut pas être une et une généralité à la fois. Ah. Mais ouais, mais du coup, comment tu le formules, attends? Euh, Donc là, voilà, pas d'application. Ça, fini. D'accord, donc, il s'ensuit donc qu'il y a des bases communes entre un et généralité. Ouais, mais du coup, attends, tu mettrais quoi comme base commune? Et mortas, par exemple, pot, livre, Ah, ok, il faut juste dire le un, terme. Ah oui, d'accord, ok. un, généralité, D'accord, ouais. tout ça C'est à la fois existe un, donc. c'est à la fois généralité. Ouais, une généralité. Il faut choisir juste exactement, une généralité, n'importe laquelle, une généralité. C'est une généralité et elle est une. Et elle est une, ouais, ok, il faut dire un avant, ok. Pas nécessairement, tu peux juste dire pot. Pot est une généralité, Ouais. non? Et pot Mhm. Oui, est un. oui, ouais, ouais, j'accepte. Ouais, ça va. Tu pourrais dire un, Ouais, j'arrivais pas à le formuler, du coup, j'ai dit comment ouais, ok. un, sujet un et un. Hmm. Et un est une généralité, non? Oui, mais un et un, mais attends. Oui, un et un, mais non, mais il n'est pas une généralité alors. Un n'est pas une généralité. Ok, donc il y aura plusieurs instances. Il n'y aura pas plusieurs instances, ouais. C'est possible. Par exemple, Attends, tasse, je veux bien. tasse, Attends. tasse est une, Oui, ça, je tapis suis est un, d'accord. livre est un, généralité est une, instance est une. Donc il y a plein d'instances de un. Ah, c'est quand même considéré comme des instances. Ouais. J'espère. Ouais, 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 mais ouais. il faut revenir aux trois raisons. Il s'ensuit que le sujet tasse est une est une instance de un parce que, vous vous Euh, souvenez des parce- trois raisons? oui, parce que elle est. Une, Parce qu'elle est, Ouais, parce elle elle qu'elle est 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 une, une. une, qu'elle parce est qu'elle liée est par la même liée par la instance. même essence Même avec émission avec un. une. Et parce qu'il existe plusieurs instances entre.
Plusieurs bases communes entre ce qui n'est pas tasse, ce qui n'est pas tasse et ce qui qui est est un. Par exemple, Table, table, quoi d'autre? chaise, Chaise, Mhm. permanent. etc. Ouais. Ce sont bien les instances de un. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, 1 est bien une généralité. Ok, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Très bien. OK. Donc, on pourrait dire un, c'est à la fois un et une généralité. On peut dire généralité. Généralité Mhm. une et c'est une généralité. On pourrait dire tasse, table, existant, non-soi, etc., etc. Ouais, Mhm. très bien. Il suffit de choisir une généralité, tout simplement, n'importe laquelle. Magnifique. Très bien. Donc maintenant, si on dit 3, ce serait quoi l'implication? Il devait y avoir une application. S'il devait y avoir une application, ce serait dans le sens si c'est un, c'est nécessairement une généralité, mais si c'est pas une généralité, mais si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un, mais je pense plutôt que c'est quatre possibilités. Donc, Parce que si on disait si c'est un, c'est nécessairement une généralité. L'ensemble des deux, table et chaise, est un ensemble. oui, C'est ou pas une l'isola, ou même l'isola de table. Ou même Mhm. l'isola de table est un. Hmm. Exactement. Pourtant, n'est pas une généralité. Excellent. Très bien. Ouais, par exemple, le sujet non-instance. Le sujet non-instance est une. Il n'est pas une généralité, Hmm. car il n'y a pas d'instance. Ok, magnifique. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, on pourrait dire que, ouais, 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 ça joue. Et donc, si c'est un, c'est pas nécessairement une généralité. Ouais. Un ensemble de tables et chaises, c'est un, mais pourtant, c'est pas une généralité parce qu'il n'y a pas d'instance de table et chaises. Et si c'était l'implication opposée, si c'est une généralité, c'est nécessairement un. Euh, Différent de tasse, c'est pas forcément, c'est pas. euh, Différent des tasses, c'est différent des tasses. oui, mais ça reste un, effectivement. Euh, Table et chaise, C'est une généralité. non plus. Dans les deux, table et chaise, mais pas l'ensemble des deux. Oui, c'est ça. Mais ce sont deux Ouais. généralités. Oui, donc elles ne sont pas une. Elles ne sont pas une. Mais ça reste Ce des sont généralités qui des sont généralités. différentes. Exactement, qui sont différents, et donc qui ne sont pas une. Ouais, donc Oui. il y a ce qui est A et B, ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A. Et maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni A ni B, ni un ni une généralité? Isola de table et isola de chaise. Ah oui. Ok, ce ne sont pas des généralités. Très bien. Ils ne sont pas des généralités parce que, Parce qu'elles n'ont pas d'instance. exactement, elles n'ont pas d'instance. Et elles ne sont pas un parce que, Parce qu'elles sont différentes l'une de Différente. l'autre. voilà, parce qu'ils sont différents. Ouais. Donc, quatre possibilités entre A et généralité. Ouais, ça joue. Mhm. Oui. Mhm. Bravo. Magnifique. Oh là là, c'est trop super. C'est trop génial. Et donc, la fois prochaine, on va essayer de voir les définiteurs et les définitions. Euh, je ne sais pas si je vous envoie, je vais peut-être vous envoyer une diapo ou deux où on retrouve des définitions, une explication très brève. On retrouve dans Debate de Daniel Perdue. Comme ça, on pourra avancer directement sur les généralités, pardon, sur les définiteurs et les définitions. Et ça va nous aider ensuite à comprendre les isolats. On va comprendre comment ça fonctionne. Et entre-temps, on sera passé par les exclusions. Les exclusions, justement, qui nous aident à comprendre comment la cognition conceptuelle fonctionne. Il y a les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés et des exclusions mentales. Les exclusions mentales, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des généralités de sens. Ouais.
Mhm. Et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, bah, par exemple, c'est cette non-non-tasse. Cette non-non-tasse est impermanente et c'est une exclusion parce qu'on exclut explicitement euh, ce qui n'est pas une tasse. Ouais, très bien, très bien, magnifique. Eh ben, c'est super. Donc, la fois prochaine, définition et définiendum, on va s'éclater. Voilà. Yay! Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la longue vie, Ah, l'excellente santé de chacun merci. des morts, et pour la liberté des peuples, pour le droit à l'autodétermination de tous les peuples, quels qu'ils soient, et pour la paix dans le monde le plus rapidement possible. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous, et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne Au revoir. soirée.